même sur la dernière lettre de revendication du crime, celle-là qui dit voilà j'ai tué, on trouve un foulage. Un foulage. C'est-à-dire qu'au fond la personne a pu écrire sur plusieurs enveloppes, sur un bloc de papier, et qu'on retrouve finalement la marque des crimes précédents, avec peut-être la signature de l'auteur. C'est ça, on retrouve en foulage un L et un B. Et faire une perquisition au domicile de Bernard Laroche. Oui, bien sûr. Et là, vous n'allez rien trouver de probant, si ce n'est, écoutez ça, écoutez cette... C'est une chanson, c'est le premier message du Corbeau, un message par téléphone, on entend cette chanson. Je fais un petit verre, on la soit chef. Et on l'entend en catégorie. Et lorsque vous allez chez Bernard Laroche, vous allez découvrir une cassette. Et il y a sur cette cassette ça, cette chanson. Ouais. Et ça, vous dites, c'est un élément de déterminant. Il n'est pas exclu que l'enfant donc a été remis à deux personnes. Enfin, une personne au départ, Muriel dit il revient tout seul. Mais dans le témoignage du cousin Fèvre, lui il dit, elle m'a dit qu'il avait été remis à deux personnes, donc qu'elle aurait certainement vu, identifié, on ne sait pas. Mais il n'est pas exclu que ces gens n'aient servi que de relais, et que par la suite, Bernard ait à nouveau récupéré l'enfant, alors pas du tout dans l'état qu'il espérait, peut-être qu'on lui a rendu le cadavre, et que c'est peut-être lui qui s'est chargé de la très sale besogne, parce qu'il est parti travailler avec son ami 8, qui, soi-disant pour laisser la Peugeot pour Marie-Ange, pour que quand elle rentrait de son bus, enfin qu'elle puisse remonter à la maison, c'était quand même pas très loin, elle n'avait pas forcément besoin de la Peugeot pour remonter, enfin bon, il y est parti avec l'ami 8, et c'est vrai qu'il y a un haillon, c'est un utilitaire, et je crois que la banquette arrière était toujours rabaissée parce que c'était le véhicule qu'il utilisait pour aller faire du bois, pour mettre ses outils, etc. C'était très facile d'y faire tenir un corps. Il a bien pointé à l'heure, il part quand même très tôt, soi-disant dès 20h, alors que Grange est à 3 minutes de Montzet, pour remonter le réveil de tante Louisette. Alors, tante Louisette ne savait pas lire l'heure, mais enfin, remonter un réveil, elle devait quand même en être capable, il n'y a pas besoin d'une heure pour remonter un réveil quand même, ça paraît très long. Bon, alors, est-ce que c'est lui qui s'est chargé de la mise à l'eau? Et effectivement... Il interroge le juge Lambert, monsieur le juge, pourquoi vous n'avez pas comparé les traces relevées à Docelles de pneus avec les pneus de la nuit de Bernard Laroche? Le juge Lambert dit tout simplement, Bernard Laroche avait brûlé ses pneus. C'est un peu comme l'histoire des favoris de Bernard Laroche, où il rase ses favoris 2 jours après, ou quelque chose comme ça. Le voit à la sortie de l'école, en tout cas il croise Bernard Laroche et il constate qu'il a rasé ses favoris, et c'est donc Marc Jacob qui donnera ce témoignage à la gendarmerie. Mais je rebondis sur Bernard Laroche. Quand il est libéré là, et qu'il y a des journalistes qui s'intéressent à lui, il y a quelque chose qu'il dit dans ses phrases qui pourrait me faire penser à des lapsus révélateurs, bien qu'encore une fois je pense aussi qu'il n'avait pas un vocabulaire particulièrement fourni, mais il y a 2 phrases à chaque fois qui me résonnent, c'est je sais ce que j'ai fait. Rien à voir là du tout. Par contre, il y a 2 choses qu'on entend, qu'il répète. C'est ils n'ont pas pu prouver que c'était moi, ce qui est quand même un peu curieux comme déclaration pour un innocent en général. Donc là, son innocence, on ne dit pas ils n'ont pas pu le prouver. Je m'appelle que c'était pas moi, je vois comment ça se raconte. Il n'a pas pu prouver que c'était moi. Voilà, et on sent une gêne d'ailleurs, même du côté de Marie-Ange, là, on sent qu'elle se rend compte que c'était peut-être pas le truc qu'il fallait dire. Et puis Marie-Ange, elle s'empresse de dire on est innocent en s'impliquant. On est innocent comme si elle était accusée, elle, d'avoir participé, alors qu'elle était à Gérardmer. Oui, ça aussi, c'est assez étonnant. On est innocent. Je sais que c'est pas moi. Rien à voir là du tout. Et puis alors, il y a la fameuse histoire de on ne m'a pas mis dans le coup. On ne m'a pas mis dans le coup. Elle dit bien à un moment donné que elle, ce qu'elle s'est imaginé, c'est que Bernard rendait service à Jean-Marie en emmenant, alors tout en disant qu'elle n'a pas reconnu le petit Grégory. C'est ça qui est étrange. Elle comprend quand même que c'était pour ramener le petit à un ami de son père pour rendre service à Jean-Marie. Qu'est-ce qui se passe? Et Bernard lui a peut-être dit ça. Je ne vais pas faire les courses à Champion tout de suite parce que je dois aller chercher le fils de Jean-Marie pour le conduire. Alors, où et à qui ne changeait pas un mot dans la voiture avec Bernard. Enfin, ça, on ne sait pas. Ça m'étonne que Muriel ait eu la présence d'esprit d'inventer un truc comme ça. Oui, et puis je suis d'accord avec vous, Electra, puis Muriel, quand elle revient sur ses déclarations, on sent bien qu'elle est en rupture totale, qu'elle a du mal à le dire, et son père dit justement, ma fille est franche, si vous avez dit ça, c'est qu'elle est sûre. Mais on sent que c'est tellement contre nature, sa rétractation à Muriel, on sent qu'elle est obligée. J'étais bien présent à l'avenue de Montbruyère, d'accord, quand Muriel s'est fait corriger. Vous savez, elle a fait un témoignage quand même extrêmement particulier, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque elle, ça va jusqu'à témoigner qu'elle aurait... Enfin, après, elle a dit ce que j'ai entendu dire chez moi, que Muriel aurait même vu Bernard sortir quelque chose de son coffre et le mettre à l'eau.